Obéis. Vous êtes des dizaines de milliers, et je ne vois que quelques visages. La semaine prochaine, vous êtes là. Oui, oui. Vous lâchez rien. Rien. Rien du tout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à quoi? Oh bah si on doit aller jusqu'au massacre des Français, on l'ira. Ils forcent les gilets jaunes qui sont pacifistes à se rebeller. C'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a un truc qui va pas. Que ce mouvement gilet jaune est pour moi une énorme incohérence. On vous fait défiler avec des gilets fabriqués par Bolloré qui s'est vu octroyer ce marché pour la fabrication de ces mêmes gilets, après que cette fameuse loi sur les gilets obligatoires à bord des véhicules ait été votée. Bref, je suis loin d'être un complotiste, mais le rapprochement est quand même intéressant à faire. Moi, je vois ça comme une volonté claire de leur part que l'on se bouffe entre nous. Tout ça est leur création et pas celle de je ne sais quel youtubeur, mettez-vous-le bien en tête. On voit des gilets jaunes manifester que le samedi et laisser la capitale vaquer à ses occupations tout le reste de la semaine. C'est du grand n'importe quoi. Et ça passe inaperçu depuis des semaines. Une révolution, elle se fait avec acharnement, jour après jour, jusqu'à obtention de ce que l'on réclame, et pas à une heure précise, un jour précis de la semaine. Perso, tout ça, moi, ça me rend perplexe. Regardez également à quel point les médias jouent le jeu. Voyez à quel point ils alimentent les débats entre gens du peuple et ministres. Débats dans lesquels on voit clairement que les positions tenues par l'État ne bougeront pas si facilement. C'est un pied de nez qui nous est fait dans le seul but d'alimenter la colère et nous enflammer encore plus chaque jour. Il est important de comprendre ce qu'il se passe. Bref, Allahu A'lam, Dieu seul sait ce qui nous attend et en lui on se remet pour tout ce qui arrivera. Mais ouvrez les yeux et cessez de vous faire manipuler comme des flancs. Si on les pense de bonne foi, c'est incompréhensible effectivement parce que on dirait que ils ne perçoivent pas le malheur des gens. Mais il y a une autre explication quand même à ce comportement des élites entre guillemets, c'est qu'ils soient en train de chercher à ce que ça pète. Parce que à chaque fois qu'il y a des révolutions de couleur, on se sert de l'exaspération des gens qui est réelle, qui sert de kérosène. Et vous savez, ils disent agiter le peuple avant de s'en servir. Et tant qu'ils nous aident pas à nous révolter, on se révolte pas. Mais là, j'ai l'impression que les médias, ils sont en train de nous aider, en nous disant que la police est avec nous, en nous disant qu'on est bon enfant, en nous disant qu'on est de plus en plus nombreux, 80% des gens suivent. C'est-à-dire que les médias font pas ce qu'ils font d'habitude de nous diaboliser. Il y a quelques éditocrates qui nous traitent de beaufs, qui sont très méprisants et qui nous excitent comme un torero excite un taureau. Mais les médias, quand même, globalement, ils favorisent cette montée en pression. Et ça pourrait être une explication, c'est-à-dire que pourquoi on a attendu si longtemps, c'est parce que les médias ont jamais fait ça, et les politiciens ont jamais fait ce qu'ils font, c'est-à-dire que les politiciens ont toujours lâché du lest quand ça allait péter pour que ça pète pas. Et puis pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? C'est parce que les gouvernements ne lâchent plus de lest pour que ça pète pas, comme s'ils voulaient que ça pète.
et les médias nous aident à nous mobiliser comme s'ils voulaient que ça pète. Mais dans les révolutions colorées, quand ça se passe, alors ça se passe dans les pays pauvres, hein, jusqu'ici. Si ça se passe en France, c'est quand même une première. Hein. C'est pour légitimer l'instauration d'une dictature. Hein. Donc, faut pas, à mon avis, il faut pas s'énerver, quoi. Hein. Il faut profiter de l'occasion de cette mobilisation géniale pour se mobiliser sur des arguments constituants, ce qui serait historique dans l'histoire des hommes. La remettre dans chacune des personnes pour faire en sorte qu'on puisse en prendre à plus personne et qu'on puisse continuer d'accélérer le processus. Hein, ça commence avec Sarkozy, on désacralise. Alors je vous ai compris, on désacralise. Sarkozy, on désacralise parce qu'on est le kéké des plages. On parle n'importe comment, on est la France, c'est négro n'importe nawak. On finit de désacraliser sous un nouvel angle. Flamby avec Hollande, qui se fait insulter par les femmes, l'homme impuissant, l'homme bêta. On se fout bien de sa gueule, on désacralise la fonction présidentielle, donc l'homme, donc le père, donc l'homme. Ensuite, vient Macron, le fifis qui est à l'école, qui baise avec sa prof, qui elle-même est mariée. Il va même faire des cours particuliers chez elle. Quand son mari, elle doit retourner, il la baise dans toutes les pièces de la maison. Ses enfants, pour être ses frères et sœurs. Et c'est lui qui finit par devenir le père. Même son ex-mari, il a jamais montré son contentement. Hein. Il a toujours dit, son ex-mari a bien montré qu'il n'était pas content du tout. Hein. Il suffit de s'en renseigner un tout petit peu. C'est pas quelqu'un qui a bien vécu la chose, si je puis dire. Et ce mec-là devient le président de la République et sa femme devient la première dame de France. Tu crois que c'est pas voulu? Et puis maintenant, bien sûr, lui, il t'explique. Juste avant qu'il soit élu, Hollande dit « Vous voulez un roi ?» Mais vous savez, les Français, le roi finit toujours décapité. En France, c'est la coutume. Il finit décapité. Hein, il y en a eu un, il s'est fait décapiter. Il a dit juste avant l'élection de Macron, Macron finit par se faire élire. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous n'êtes pas d'accord, venez me chercher. C'est le fruit du hasard, peut-être? Pauvre merde, ta révolution, elle sort d'où? C'est purement écrit, c'est le script. C'était pour désacraliser. Et puis maintenant, après, t'as dit qui t'explique maintenant, on va avoir une petite femme. Hein. Ça va être une petite femme, une gamine de 25-26 ans, qui donc, lors du quinquennat qui suivra, aura même pas 30 ans. Une petite pute de service qui va devenir votre présidente. Je sais déjà d'avance qui c'est. Tu crois que ça servait à quoi de désacraliser? De sortir du patriarcat? C'était pour en finir là, voilà où c'en était. Tu crois que c'est pourquoi? Tu crois que c'est pas tes petits francs-macs et ta petite Marianne qui le veulent? Que les révolutionnaires, au lieu de s'occuper seulement du pain, s'occuper seulement des impôts, se mettent à s'occuper plutôt de la cause de leur impuissance politique et de modifier les institutions eux-mêmes et sans représentants. Alors ça, ce serait révolutionnaire et ça déjouerait, je crois, et sans violence, ça déjouerait le plan dont je suis pas sûr, hein, mais qui correspond au schéma de beaucoup de révolutions colorées, les révolutions de couleur là. Hein. Et donc, je suis à la fois très content que ça arrive, très content que les gilets jaunes, c'est inespéré, soient en train de s'emparer du référendum d'initiative populaire. Et j'imagine dans la foulée, ils vont devenir aussi constituants, c'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir que le référendum d'initiative populaire, c'est absolument essentiel dans un régime représentatif, mais ça ne suffit pas. Et ils vont penser mais il faut aussi qu'on contrôle les médias, sinon on va se faire enfumer, on va voter contre nos intérêts, comme viennent de le faire les Suisses, là, quand ils ont décidé par référendum d'initiative populaire que les traités étaient plus importants que la Constitution. Il faut que je creuse d'ailleurs ce truc-là. Mais c'est vrai que le référendum d'initiative populaire, avec des médias achetés par les banques, ça peut être super dangereux. Donc, mais ils vont, en y réfléchissant, à la fois ils deviennent constituants et puis ils vont aller plus loin que le référendum d'initiative populaire. Mais ça donne de l'espoir parce que c'est le fait qu'ils se mobilisent sur autre chose que les conséquences de leur impuissance, mais qu'ils arrivent à se réveiller en même temps. Mais ça va très vite. Ils sont tout débutants, hein, et ils arrivent à déjà se préoccuper des institutions qui permettent leur oppression. Je trouve ça très encourageant. Étienne, je voulais juste vous poser une question, parce que vous avez parlé finalement d'une volonté peut-être d'instaurer une dictature. Vous pensez honnêtement qu'aujourd'hui, le gouvernement en est là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la France sous une dictature quand même. Moi, je pense un peu comme Étienne. D'ailleurs, Étienne, je te salue, j'espère que tu vas bien. J'ai préparé ma valise, j'espère qu'on sera dans une cellule côte à côte, on pourra au moins discuter. Mais honnêtement, je pourrais toujours vous interviewer. Voilà. Je pense que c'est une éventualité qui est en train de se préparer gentiment. Moi, j'évacue pas non plus ça. Hein.
Je veux dire, tout est fait aujourd'hui pour que la mise en place, le entre bordel guillemets, serait accepté pour qu'il y ait une dictature. à partir du moment où on crée le climat d'insécurité totale, on crée, écoutez bien, on crée. Moi, j'étais sur les manifs depuis 2 jours. On s'est fait gazer à 9 h du matin. J'ai vu des gens en fauteuil roulant se faire gazer. Il est évident que tu prépares un marasme de gens mécontents et tu prépares un dérapage. Je vous signale qu'aujourd'hui, ils s'arrêtent pas de dire « Mais samedi, il va y avoir des coups de feu ». Mais on a peur que ça tire. Vous n'avez pas l'impression que c'est des gens qu'on prépare au fait de tirer? Et si jamais quelqu'un tire dans la foule samedi, mais c'est un bonheur pour instituer un coup d'État. C'est un bonheur pour instituer un coup de force en disant bah, attention, on met un état d'urgence, on met un couvre-feu. C'est pas le début. Lequel, François? Que va faire la police, que va faire l'armée? Mais la police, elle suivra. C'est pas sûr, parce qu'ils ont... Tu connais beaucoup de pays où, dans un premier temps, la police ne suit pas. Oui, il y a un syndicat et j'ai aussi des policiers qui le joignent. Mais on n'est pas dans un état où les policiers sont prêts à dépondre les heures. Vous avez vu comment ils tapent sur les gens dans toute la France? Il y a quelques policiers qui retirent leur chapeau, mais la plupart... Et puis on vient de leur donner une prime. Mais en même temps, ils répondent aux ordres, hein, c'est leur taf. Hein, c'est leur boulot. Voilà. Et puis ils ont envie de le perdre. Et puis on vient de leur donner une prime. Faut pas croire que la police va déposer les armes. Tout de suite, ça se fait jamais dans les révolutions. Jamais. J'ai vu ça quand j'étais jeune. Là, une révolution où ils ont mis des roses dans les fusils, je crois que c'était au Portugal, la révolution. Mais c'est tout. Sinon, la police, elle va tirer. Et puis, il y a aussi un policier qui va être tué. Et si un policier est tué, ses copains vont vouloir les venger. Donc moi, je pense un peu comme Étienne. Je dis, attention, ces gens-là sont tellement manichéens dans la communication qu'ils sont peut-être en train de nous préparer une dictature. Et le problème, c'est que c'est les gens après qui vont la réclamer. Parce que les gens en auront marre. C'est pour ça que les casseurs, etc., il en faut pas. Il faut être pacifique. Il faut faire des propositions concrètes. En même temps, si tu veux, aucune révolution ne s'est faite dans un climat pacifique. Mais Vous posez une question indiscrète, madame. Ça se fait pas de demander à une dame, mais vous avez environ quel âge? 70 ans. Et donc vous êtes une grosse militante, en fait. Oui. C'est génial. Je pense que vous êtes un bel exemple pour les jeunes. Ben, je l'espère. Hein? Parce que en 68, j'étais sur le terrain déjà. Et là, vous voyez une différence avec mai 68? Ah, ben, il faut pas refaire comme ce qui a été fait à l'époque, hein? Ah non, non! Parce que... On s'est fait couillonner à l'époque, alors? Il faut pas recommencer! Hein? Parce que les pacifistes viennent vous dire, ah non, il faut pas prendre les armes, mais bien! Hein? Les pacifistes de l'époque, ça s'est terminé avec le mouvement hippie. Hein? Mais ça n'a rien donné de valable. Rien! Alors là, il faut pas recommencer la même chose, il faut aller jusqu'au bout et pas écouter les pacifistes. Hein? D'autre part, ceux qui se disent, soi-disant les porte-paroles des maillots, des gilets jaunes, ne le sont pas. Hein? Ce sont des faux types. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais ils n'ont jamais été crédités. Ils n'ont pas de mandat d'accréditation ni rien. Hein? Ils parlent que pour eux-mêmes. La semaine prochaine, vous êtes là? Oui, oui. Vous lâchez rien? Rien. Rien du tout. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Jusqu'à quoi? Oh bah si on doit aller jusqu'au massacre des Français, on l'ira. Moi, je suis un type positif. Oui, oui. Mais en fait, visiblement... Mais j'ai ma petite valise pour aller en prison, elle est prête. Visiblement, le gouvernement ne répond pas quand, au début, c'était pacifique. C'est-à-dire que les gens étaient dans la rue tranquillement. Mais justement, ça les arrangeait pas. Ça n'arrangeait pas le pacifisme. Parce que des gens pacifiques, c'est vachement dur de les contrer. Le problème, c'est que la politique, c'est un rapport de force. Et du coup, si personne veut lâcher le morceau, il y a forcément... Mais tu peux être un rapport de force en étant devant la porte, t'es pas obligé de taper comme un malade sur la porte. La semaine prochaine, vous êtes là? Oui, oui. Vous lâchez rien? Rien. Rien du tout. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Jusqu'à quoi? Oh bah si on doit aller jusqu'au massacre des Français, on l'ira.